L'arrivée des chefs traditionnels. Un chef est mort. Sa Majesté Zachary Goulet. Les autres chefs viennent lui dire au revoir. C'est un temps fort. Hein? Merci d'être venu. Nous attendons qu'il s'asseye pour que nous puissions également nous asseoir. Le pasteur pour lui dire qu'il est attendu à maison. Et la cérémonie va devoir commencer. Monsieur Yannick, je voudrais que vous me donniez vos impressions par rapport au deuil de votre papa, ce que vous ressentez depuis que vous avez perdu votre papa. Ok, merci beaucoup de m'interviewer parce que moi d'abord je vais me présenter, je suis Ngoulé Soumandavi Yannick, le fils du défunt Sa Majesté Ngoulé Zachary. Il est décédé devant nous, devant nos yeux. J'ai pu assister à la dernier jour de mon père et ça m'a beaucoup troublé ma vie, ma façon de gérer les affaires depuis qu'il est parti. Et jusqu'à présent, je suis fier parce que tout se passe bien. Déjà d'abord la grande veillée au niveau de Yaoundé et ici dans son village natal. On est dans les préparations, on attend qu'on prie Dieu pour que tout se passe bien. Le papa a laissé les grands enfants. Le papa a toujours prôné, nous a toujours appris et nous a toujours montré le chemin de l'école qui est la réussite dans la vie. Et il peut être fier de nous et nous aussi de lui parce que il a laissé les grands enfants qui vont pouvoir l'enterrer. C'est bien d'enterrer son père. D'enterrer un parent, ce n'est pas bien dans lequel le parent enterre ses enfants. Donc il part en paix, qui repose bien et qui sache que tout va se passer parce qu'il a laissé la paix, il nous a laissé de sa paix et il est parti avec la paix, il est parti en paix. Oui, déjà au niveau des préparatifs du côté du village, je ne sais pas comment les ancêtres, les patriarches vous reçoivent, vous les enfants. Si déjà vous avez eu l'habitude de venir au village constamment, vous savez c'est souvent difficile de venir enterrer son papa quand on ne vient pas souvent au village. Et puis la façon dont vous accueillez, je ne sais pas si déjà du côté du village tout se passe bien au niveau du comportement du village. Oui, de ce côté, il n'y a pas de problème. Oh, c'est vrai qu'on ne nous a pas trop montré le chemin du village, mais beaucoup de personnes ont fait la découverte qu'on a une grande famille et nous sommes même surpris de voir que les gens sont accueillants. Je ne connais pas s'il y a les problèmes ou bien les discussions, mais à mon niveau, je vois que tout se passe bien, on nous accueille bien et je prie que nous tous dans cette grande groupe, nous puissions être unanimes, que la famille soit toujours solide, soudée, et que nous tous nous soyons, quand nous traversons et nous traversons des difficultés, des préjugés. Donc je crois que c'est ça qui est bien, c'est ça qui est important. Je suis fier d'être chez moi, c'est toujours un plaisir d'être ici.
merci monsieur Ngoulé Yannick de nous avoir accepté de donner votre temps pour cette interview. Merci. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir. Oui, bonjour, Afrique Mon Afrique TV, nous sommes dans le village Maningouban 2, dans le département du Mungo, arrondissement du Lunako, pour assister aux obsèques traditionnelles de Sa Majesté le chef Ngoulé Wane Zakari. Nous remarquons là le chef Epanda Henri Bakakte, qui vont faire d'abord le tour de la cour royale avant de se diriger tout droit sur la tombe pour des rites traditionnels, et c'est ce qui va ouvrir cette page traditionnelle et culturelle des obsèques du chef Sa Majesté Ngoulé Wane Zakari. Il faut dire pour la petite histoire que les chefs Lunako ont enterré tour à tour le chef supérieur Ebonge à Ebonais. Ils ont enterré le chef Elembe à Ekook. Et là, 2 mois après, se retrouve en train de venir enterrer le chef Sa Majesté Ngoulé Wane Zakari à Maningouban 2. Une succession de deuil dans le canton. Et comme l'a dit le sous-préfet, le Lunako se porte mal. Le Lunako se porte mal à cette succession de deuil. C'est un appel à la tradition, c'est un appel aux élites, c'est un appel aux ancêtres de cet arrondissement. Nul n'est mortel, c'est vrai, mais ça a été une succession des chefs depuis pratiquement 3-4 mois dans cet arrondissement. Les chefs traditionnels qui sont donc là, guidés par le chef représentant du chef, Monsieur Njor, qui va dans les amener sur la tombe. Là, ils sont en train de se diriger tout droit sur la tombe de Sa Majesté le chef Ngoulé Wane Zakari. Cette tombe qui a été construite en matière traditionnelle, comme le veut la tradition, dans ce arrondissement. Vous avez vu, maison montée de paille typiquement traditionnelle. Là, c'est la tombe du chef. Et juste après que les chefs aient fait cette entrée, la première famille à se poser dans la cour de la chefferie pour ces obsèques, cette cérémonie traditionnelle, c'est la famille, le village Ekanté, Baneka, dont est issue les 2 femmes, la feu femme, première femme du chef Ngoulé Wane Zakari, feu ma mère, soeur tout est clair, et la deuxième épouse également, qui est aujourd'hui veuve, Marie Ngoulé. Ce village est le village qui a fait naître ces 2 têtes qui sont rentrées dans cette famille Maningouban, qui ont été mariées, qui ont fait des enfants. C'est dans ce village Baneka qui se pose en première sur la plaque de la chefferie à Maningouban pour pleurer leur beau-fils d'abord, et pour dire à leur sœur, la veuve Marie Ngoulé, c'est arrivé, c'est ce qui est arrivé, c'est fini aujourd'hui, le grand amour, c'est fini cette histoire, cette belle histoire qui a commencé. Une fois de plus, une façon de l'encourager, de lui dire c'est fini, l'amour c'est fini. Et nous allons écouter ces femmes du village Bakate, Baneka, qui sont venues comme ça s'échouer dans la chefferie du village Maningouban en premier. Elles ouvrent le bal de ces obsèques traditionnelles après les chefs qui ont fait leur part pendant qu'ils sont en train de passer leur cérémonie traditionnelle sur la tombe de Sa Majesté Ngoulé. Le village Ekanté où le chef Ngoulé a rentré et a épousé 2 épouses successivement. Décidément, il avait quelque chose dans ce village qui l'aimait tant, parce que sa première épouse est venue de là, sa deuxième également. Dans ce village est celui qui ouvre dans les obsèques après les chefs, dans la cour de la chefferie. Et la chanson est dit, c'est ce que tu as sémé que tu récoltes. Après mon Afrique, vous voyez là la femme, la veuve Ngoulé Marie qui vient de joindre le groupe pour dire à ses sœurs merci. La veuve Ngoulé qui est dans là habillée en blanc et en tenue traditionnelle.
je suis devenue veuve, je suis vraiment devenue veuve, c'est ce que dit la chanson, que nous allons laisser écouter. Vous voyez le petit gamin là au milieu, c'était l'un des animateurs de ces obsèques, il était partout, le petit Esso. Il faisait la pluie et le beau temps malgré son handicap moral. Mais il a été pour beaucoup positivement dans l'animation de cette cérémonie. Et là, les femmes entament la chanson qui dit « Je suis devenue veuve ». Oui, et celle qui anime cette chanson qui à l'appareil, c'est la veuve Ewanais, Delphine, qui elle-même a été veuve il y a quelques années, très peu d'années déjà. Madame Delphine Ewan, qui est dans la chanteuse principale de ce village, de ces groupes écantés. La chanson dit « Qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois là? Oh mes soeurs, qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois là ?» Une façon pour la veuve Ngoulé d'être, de s'exclamer, et ses soeurs de lui dire attache le cœur, sois courageuse notre sœur. Et là, elle qui dit qu'est-ce que je vois comme ça? Je n'en crois pas à mes yeux ce que je suis en train de voir, dit la veuve Ngoulé. Et à ses soeurs de lui répondre, serre le cœur. Tu ne peux que serrer ton cœur, tu ne peux qu'être courageuse, c'est arrivé. Et c'est ce que la chanson dit ici. Oui, là c'est la chanson qui entame une histoire qui raconte un peu l'histoire d'amour entre un homme et sa femme, et qui dit Ngoulé et sa femme aujourd'hui c'est terminé. C'est terminé cet amour, cette belle histoire d'amour entre le chef Ngoulé et sa femme. L'amour c'est fini, l'amour c'est terminé. C'est la fin d'une belle histoire d'amour qui s'achève aujourd'hui, disent les femmes. Et nous pouvons remarquer quand même là, il y a plein de femmes là qui sont non seulement veuves, hein, mais qui sont la plateforme forte de ce village. Nous avons remarqué la madame Enangene, nous avons remarqué la veuve Kwabi, Jacqueline, nous avons remarqué la veuve commissaire Moukala Ewanais, qui nous a quittés aussi dans les années 96. Et là, c'est la veuve Ewanais Delphine Envers qui anime là. Nous ne pouvons que contempler ce spectacle. Et là, il y a la veuve et sa mère, Marie aussi, que nous remarquons dans le rang de cette femme-ci, qui viennent dire à leur sœur, c'est fini l'amour, tu as rejoint le club. Et là, c'est madame veuve Sagrak Eyou, qui nous a quittés il y a près de 5 ans aussi. Elles savent ce que c'est. Et c'est pour ça qu'elles viennent dire à leur sœur, nous savons ce que c'est fini cet amour, mais tout ce que tu peux faire, c'est d'être courageuse, parce qu'il n'y a point de solution que ça. Et la première femme qui dirige le rang, hein, c'est madame veuve Epanda, qui est au début là. En fait, c'était bien organisé, hein. Madame Epanda, qui est elle-même veuve depuis quelques années. Vous voyez là,
Doudou Teclin Goulé qui vient comme ça dire welcome, hein, comme on dit à la famille de sa maman, parce que mes mamans sont venues de ce village. Et je suis venu rejoindre le groupe pour les accompagner vers la maison où elles étaient logées toute la nuit, dont elles sont sorties pour aller esquisser ses pas et ses chants dans la cour de la chefferie. Elles retournent donc dans cette maison qui est en construction pour le moment. Et elles vont aller se reposer. Et oui, nous les accompagnons vers la maison. Là, c'est la veuve Ehone, Adèle, en noir vert aussi, qui vient rejoindre Laurent pour les accueillir et les dire welcome et merci. La veuve Sagrak qui vient de passer là aussi. Il y a plein de veuves dans ces rangs-ci. Donc, ce sont des femmes qui sont averties, qui savent ce que c'est perdre un mari. Et c'est fini à Maningouban aujourd'hui. Donnez-moi le je veux laver les mains. C'est ce que dit la chanson. C'est fini l'amour. Maningouban, c'est fini. Donnez-moi le je vais laver les mains. Et Madame Veuve Moukala Thérèse, hein, qui est vraiment à l'appareil là, qui fait un peu de l'ironie, hein, vous voyez, avec Madame Veuve et Sagrak, Madame Thérèse Moukala qui essaie d'amuser ses sœurs, qui leur dit le petit bâton là c'est parti, c'est fini. C'était comme ça, Frimonafri TV, l'ouverture des obsèques traditionnelles de Sa Majesté le chef Ngoulé Wane Zakari au village Maningouban 2. Nous sommes là samedi le 9 juin, tôt le matin. Le bal est ouvert pour la cérémonie traditionnelle et c'est la chanson qui dit maintenant Teclin Ngoulé pleure son père. Elle dit, c'est fini l'amour entre papa et moi. C'est ce que dit la chanson. L'amour entre le père et sa fille, c'est fini aujourd'hui. C'est ce que la chanson veut dire. Elle est animée par Delphine Ewan et la famille maternelle et Kanté Banika. Oui, après dans le village Banéka et Kanté qui vient d'ouvrir la cérémonie traditionnelle des obsèques du chef Ngoulé Sa Majesté, nous allons tout à l'heure assister à une succession de familles qui vont, Madame Veuve Kwabi, là maintenant la deuxième famille qui vient rentrer dans la cour de la chefferie Maningouban 2, c'est la famille maternelle de feu Sa Majesté Ngoulé Wane Zakari. C'est la famille maternelle de feu Sa Majesté Ngoulé Wane Zakari qui rentre dans la cour de la chefferie en deuxième position et qui dit: nous venons pleurer notre fils. C'est notre fils qui est mort, c'est notre père qui est mort. Nous venons le pleurer. La famille de la grand-mère maternelle, c'est-à-dire la mère du chef, mort aujourd'hui. Et cette famille qui vient être accueillie par la petite sœur du chef, Madame Veuve Kwele,
qui dit bien arrivé à la famille de sa maman. La femme en noir que vous voyez, noir habillée sur la tête, c'est la petite sœur directe au chef Ngoulé Wane Zakari. Et c'est elle qui vient lancer le coup d'envoi, dire bienvenue à sa famille maternelle. La deuxième famille à se poser dans la cour royale, c'est la famille de la maman de Sa Majesté, le feu Ngoulé Wane Zakari, que nous allons suivre. Oui, la famille Moine Mwanjo, là vous voyez là le fils, les deux fils du chef Ngoulé. Le fils aîné et Wane Paul, et le second fils, Petit Ngoulé Ebenezer, qui viennent comme ça dire bienvenue. Et la petite sœur a son père. La petite sœur de son père, reste traditionnelle. Elle a amené un pas vers le bas, l'a ramené un pas vers le haut, et pour se terminer dans la cour et dire bravo, bravo, bravo. Et pour lui dire tu as tout fait, tu as fini. Une façon d'encourager Petit Ngoulé Ebenezer pour le bon geste. Il faut dire déjà que chaque fois qu'une famille se pose dans la cour royale, pendant ces cérémonies traditionnelles, une enveloppe est remise à cette famille-là. Et la personne qui est chargée de remettre ces enveloppes, cette fois-ci, c'est le deuxième fils du chef, Petit Ngoulé Ebenezer. C'est lui qui remet les enveloppes. Et c'est pour ça que c'est lui que vous allez voir très très présent dans le milieu de ces femmes-là. Donc, Manu Mwanjo, la famille de la mère de notre papa, et Kwale, veuve et Kwale, que vous voyez bien là en grand poster, qui vient de recevoir le farotage tout à l'heure de Madame Enongene. C'est la petite sœur directe après papa, dont c'est elle qui est mise à l'honneur ici, et elle qu'on amène à son tour par la Madame Bouta, qui l'amène un pas vers l'avant, un pas vers l'arrière, comme elle venait de le faire avec le fils Ngoulé, pour lui dire bravo. Oui, merci. Nous sommes aujourd'hui au Sa Majesté Ngoulé Zakari, né Ewane. Avez-vous quelque chose à nous apporter, en nous éclaircissant qui était Monsieur Ngoumé, Sa Majesté? Merci. Merci pour l'occasion que vous me donnez de parler de celui-là qui a été notre chef de village. Et moi particulièrement, ce monsieur a été mon oncle maternel. Donc personnellement, je suis touché. Vous le connaissez plus particulièrement? Oui, parce que oui, un oncle maternel, c'était un grand frère à ma maman. Vous pouvez un peu nous brosser son parcours, c'est-à-dire nous parler un peu de sa biographie, de ce village jusqu'en ville et un peu ses déboires? Oui, le chef Ngoulé, depuis sa prise de pouvoir dans ce village, a été, comme vous l'avez suivi dans tous les témoignages, un homme assez dur, austère. Et c'est pour cela qu'il n'avait pas été totalement accepté. Parce qu'il avait toujours été contredit. Et parce que ce monsieur, il aimait ce qui ne passe pas par 4000 chemins. Alors, que ce soit du côté de la ville, n'est-ce pas, c'est un monsieur qui a été exemplaire dans son exercice. Il a été positif. Il a toujours été positif pour ceux qui ont vécu à Yaoundé et dans le temps qui ont fait le collège Madeleine quand cet établissement faisait encore l'honneur de ce pays, peuvent le reconnaître aujourd'hui. Le chef Ngoulé a exercé comme surveillant général dans ce collège où nous sommes passés nous autres, et ça a toujours été un monsieur, un modèle.
Et à ses enfants et à ses cousins, as-tu un mot à les envoyer à l'encontre, des mots de consolation? Alors, ce que je peux dire à mes cousins, c'est de rester soudés et, n'est-ce pas, de rester, de consolider l'acte que mon oncle a commencé, et afin que ce soit pérennisé. Si j'ai un mot à ajouter, c'est que la famille Monekou, qui est ma famille maternelle, n'est-ce pas, qu'elle se regroupe et afin de trouver quelqu'un qui va succéder à cet oncle qui m'était cher. Merci beaucoup. Après cette brève minute d'interruption dans la cour de la chefferie, quelques commentaires, quelques reconnaissances, un bonjour à gauche, un bonjour à droite. Nous nous apprêtons à entamer la deuxième fenêtre. Attacher le cœur et que la mort c'est pour tout le monde. Surtout que papa est à l'âge, surtout que le père a fait son temps, hein. Il a fait son temps. Nous aujourd'hui on n'est pas sûr d'arriver vraiment à l'âge que le père est là, et tout et tout. Donc c'est déjà quelque chose. Alors c'est la famille, il faut que la famille aussi puisse possible faire comme le père a fait. Alors que ça va, si la cérémonie a respecté les traditions par rapport à... Oui, tu vois, tout à l'heure, j'ai dit que la famille et la notabilité a fait son travail. Ça veut dire que rien n'a bougé, tout était bien placé. Après, dans une brève pause, la troisième famille à se poser dans la cour de la chefferie, c'est celle d'un fils adoptif à notre père, dont il a été lui-même mis représentant de la chefferie par Sa Majesté, Monsieur Ndjo, qui a été pendant les années le représentant du chef Ngoulé à Manengouban et qui a été déjà comme un fils adoptif pour lui. C'est cette famille qui vient s'échouer pour la troisième position dans la chefferie. En ce début de cérémonie traditionnelle des obsèques du chef, le représentant Ndjo, que vous remarquez en chapeau blanc là, c'est lui le représentant du chef au village Manengouban. Et c'est le fils adoptif à Sa Majesté le chef Ngoulé Wane Zakari. La famille du chef Ndjo que nous allons écouter. Le chef de famille reste toujours dans la cour, sur la cour. Oui, cette famille qui est particulièrement accueillie là par la veuve Marie Ngoulé qui vient de leur dire bienvenue dans la cour de la chefferie. Mais il y a un visage qu'il ne faut pas ignorer dans cette famille-ci. C'est le monsieur, vous voyez, avec des médaillons sur la veste là. C'est le musicien Papa Débonnaire à l'époque, c'est comme ça qu'on l'appelait. Qui a fait notre beau temps dans l'enfance. Il faisait la musique, le premier à faire la musique traditionnelle hors de ce canton. Papa Débonnaire qui vivait à Yaoundé à l'époque, il y a très longtemps, et qui chantait des belles mélodies en ténèle. C'est Papa Débonnaire donc qui conduit cette délégation.
Cette chanson qui dit la complicité entre le père et son fils c'est fini aujourd'hui, l'amour entre le père et son fils c'est fini aujourd'hui. Et là c'était le fils adoptif du chef Ngoulé Wane Zakari, le représentant du chef au village Manengouban 2, M. Njo et sa famille, qui venait donc de faire l'entrée, sont accueillis là par les deux fils, hein, et Wanepoul, dont vous voyez le foulard, Wanepoul qui est devant ici, et suivi derrière Nizen Ngoulé, les deux fils du chef. Prime abord, je dirais qu'il y a une satisfaction que les enfants aient enterré leur papa. Et c'est déjà un avantage pour cette famille parce que papa a essayé d'éduquer les enfants, les élever à un niveau. Au côté organisationnel, je ne vois pas de reproche. Vous pouvez voir la température est même déjà très clémente pour que ça puisse encore avantager les choses. Par rapport au conseil familial, je dirais que l'union fait la force. Et c'est tout ce que je pourrais leur dire, s'ils peuvent comprendre. L'union fait la force. Merci. Merci aussi. Après, dans le village Écanté, qui est le village de la veuve, c'est sa famille restreinte, sa famille proche, famille directe à la veuve, Madame Ngoulé-Marie, qui fait son entrée en 4e position dans la cour de la chefferie. Nous remarquons là la sœur Esther Bellet de l'Allemagne, qui anime avec le petit appareil traditionnel là derrière. Et la veuve, une autre veuve Ekwabi, Emilienne. La famille de la veuve qui est accueillie là par le fils aîné Paul Ewané. Et cette famille vient pleurer leur beau-frère, leur mari à leur soeur. La famille directe à la veuve Ngoulé-Marie sur le plancher de la chefferie Manengouban 2. Et cette famille est dirigée par la veuve Eyoum Pauline, qui est la sœur directe aînée à la veuve Ngoulé-Marie. C'est elle qui dirige ce groupe et c'est elle qui anime le groupe. Madame Eyoum Pauline, veuve Eyoum Pauline, la sœur à la veuve. Cette famille que nous allons écouter. Fils Ngoulé Bénizer qui vient comme d'habitude poser l'enveloppe. Je vous ai dit, hein, c'est lui qui est chargé de déposer les enveloppes pour dire bienvenue aux familles. C'est sa responsabilité, c'est lui le chef de famille Ngoulé aujourd'hui, dans ses responsabilités l'incarne. Petit Ngoulé Bénizer qui vient donc de dire bienvenue à la famille de sa mère, la chefferie Manengouban 2. C'est dans la veuve Eyoum Pauline, ici en grand caractère, la sœur aînée à la veuve, qui anime encore. La belle famille de Wane Paul. C'est la famille du fils aîné du chef Ngoulé Wane Zakari et Wane Paul qui fait son entrée dans la cour de la chefferie. Et Wane Paul qui est marié dans la famille Ndungé, pas très loin du village Manengouban.
C'est dans cette famille qui fait son entrée en 5e position dans la cour de la chefferie. Et c'est d'ailleurs cette famille qui ouvre le bal des enfants Ngoulé, après la belle famille, après la famille maternelle, après les chefs. La famille qui ouvre le bal des enfants de la famille Ngoulé, c'est la première famille du fils aîné du chef Ngoulé, Ewane Paul, qui est venu être accueilli, il n'a pas du tout Klein Ngoulé, et puis la sœur Céline Anna Bengue, qui fait un peu de comédie dans la salle, là, sur la piste. Et là, c'est la veuve Mbanga, qui vient en 3e position, les dire « Soyez la bienvenue à Maningouban, soyez la bienvenue chez nous. » Le village Ndungue, il faut le dire, c'est le village voisin. Et c'est là où est marié le fils aîné du chef Ngoulé, Ewane Zakari et Ewane Paul. C'est sa belle famille qui est sur le plancher. Ewane Paul que vous voyez en grand quarantaine là, Ngoulé Ewane Paul qui est dans la grand profil là, c'est la famille de sa femme qui se pose sur le plancher de la chefferie en 5e position et qui ouvre le bal des familles, des belles familles des enfants Ngoulé. Et là, c'est Madame Ewane Paul Rosalie que vous voyez avec le sacoche rouge accroché sur le cou. C'est donc Madame Ewane Paul dont la famille est venue assister au décès de son beau-père. L'animatrice de ce groupe, c'est Moussoir Suzanne, la grande chanteuse de l'association Jeune Fille Mini et à Yaoundé qu'on connaît. Donc, après, dans la famille du fils aîné, Ewane Paul qui ouvre dans le bal des enfants Ngoulé, la famille Ndungue, qui dit c'est bien de faire des enfants, les enfants sont bien à accoucher. Après, dans cette belle famille qui ouvre le bal des belles familles, nous voyons en 2e position dans la cour là tout à l'heure, la 2e famille qui est en train de faire son entrée dans la cour en 6e position, c'est la famille de la fille aînée, du chef Ngoulé, Madame Guéivette. Madame Guéivette qui vient en 6e position après son frère aîné, la fille aînée Ngoulé, qui rentre dans la cour avec sa belle famille. Cette fois-ci, c'est une famille venue d'Union Ekele, dans la province du centre. La fille aînée Ngoulé, Yvette Queen, mariée à Bertin Ebga. C'est la famille c'est cette belle famille qui fait maintenant son entrée dans la chefferie en 6e position. C'est un peu de l'ironie, hein? C'est un peu funny, c'est un peu... c'est devenu un peu comme l'ironie après bienvenue à la famille Nguebga par les sœurs de sa femme et sa tante. Ça s'est transformé un peu à une sorte d'ironie, une sorte on a mis un peu de l'animation dans cette cérémonie traditionnelle qui, ma foi, on le sait, est due à un événement triste, mais nous n'avons pas voulu le rendre aussi triste. Là, c'est une autre famille qui rentre dans la cour. 7e position, 2e fille du chef Ngoulé Wane, Christiane Oyono Ngoulé, mariée à M. Oyono Jules de Zoétélé,
Ça, c'est dans le sud du Cameroun, San Mélima. C'est donc la deuxième fille du chef, Sa Majesté, qui fait son entrée dans la cour de la chefferie avec sa belle famille, Zoé Télé. Et Madame Oyono, qui elle-même est à la tête, hein. C'est vrai qu'il y a la sœur Esther Belle qui anime là, avec l'instrument traditionnel. Esther Belle est en Allemagne, la cousine. Salut Esther! Et là, nous voyons dans la fille Ngoulé, Christiane, elle-même qui dirige le groupe. C'est une grande famille, hein. Monsieur Oyono, on voit là en pantalon noir et en chemise de famille, qui vient de passer là tout à l'heure. C'est dans le mari, l'époux Oyono, accompagné de la longue famille des Zoété, est venu tout droit de Yaoundé, San Mélima, dans le sud. Nous remarquons aussi là le professeur Samuel Oyono, le cousin à monsieur Oyono, dans les rangs. Une grande famille Zoétélé sur le plancher de la chefferie Manengouban 2, obsèques traditionnelles du chef Ngoulé Wane Zakari. Nous sommes samedi le 9 juin à Manengouban. Cette famille que nous allons écouter. Bienvenue spéciale à la famille Oyono par la belle-sœur Doudou Teklen Boulé qui anime la galerie ici. Et vous voyez sous le regard de sa sœur aînée, Madame Oyono, qui est tout simplement derrière, et Madame Enongene qui prend la relève pour dire bienvenue à la famille Fong, Zoétélé, au village Manengouban, pour cette cérémonie traditionnelle. C'était donc là un spécial bienvenue à la famille Oyono. Et Madame Oyono qui a encouragé cette fois-là par son frère aîné Paul Lewanet et sa tante. Madame Oyono à qui on donne un spécial chao là. Là voilà Madame Oyono. Et pendant que la famille Oyono est en train de quitter le plancher du village Manengouban, nous avons une 8e famille qui fait son entrée dans la chefferie du village Manengouban. Ça, c'est la belle famille d'une des cadettes, hein, des enfants Ngoulé. Ngoulé Moukoudi Kati Joël est devenue Madame Moussi il y a quelques années. C'est dans cette famille d'Ibombari, dans le littoral Cameroun, qui se pose sur la chefferie du village Manengouban. La famille Moussi, dont l'animation est tenue là par le frère aîné du docteur Moussi. Hein. Cette famille a mis en feu le village et la chefferie Manengouban. Animateur principal, l'inspecteur, le frère aîné au docteur Moussi. Et que vous voyez là, tout simplement en tenue traditionnelle, là, le jeune docteur Moussi, époux de Cathy Ngoulé Moukoudi, Ngoulé Joël Cathy, qui est la 7e fille au chef traditionnel, au chef Ngoulé. Et pour ceux qui connaissent, qui ont connu le musicien Tom Yons, le feu Tom Yons d'Ibombari, cette famille sort tout droit de ce village, d'Ibombari Douala, la famille Moussi que nous allons écouter.
Après le grand show de la famille Moussi, qui a vraiment égayé la chefferie Maningouban, une autre famille qui arrive là, la descendance de la famille maternelle de Sa Majesté, la large grande famille Mané Manjo. Celle qui est passée avant, c'était la famille restreinte de sa mère, de feu sa mère, Délai. Et là maintenant, c'est la famille élargie de la grand-mère Feu Délai Moukoudi, qui fut la mère de Sa Majesté Ngoulé. C'est cette famille qui vient clôturer cette balle des familles pour ces obsèques traditionnelles. Mais il faut dire ici qu'il y a une famille qui n'a pas encore fait son apparition, qui va venir dans les vidéos prochaines. C'est la famille Ewan Kunti. La famille Ewan Kunti, c'est la famille de la première femme, la première femme du chef Ngoulé Wane Zakari. Cette famille n'a pas encore fait son entrée ici sur cette piste et sera l'une des familles dans la prochaine vidéo qui va ouvrir le plancher de la chefferie. C'est la seule famille qu'on n'a pas vue ici, la famille Ewan Kunti. La famille Kote Kobe, qui est accueillie là par les filles, les petites filles de leur fille, qui était la grand-mère de tous ces enfants que vous voyez là. La feu Délai Moukoudi, la maman à Sa Majesté Ngoulé Wane Zakari. C'est sa famille, la grande famille Mouamanjo, qui se pose sur le plancher de la chefferie. C'est sur le regard de tous les enfants, fils Ngoulé, Emmanuel, Serge Ngoulé, Yannick Ngoulé, Olivier Ngoulé, qui sont debout là derrière, en train de contempler leur frère aîné, Benizé Ngoulé, en train de faire le travail du chef de famille. C'est dans la famille, la grande famille, qui clôture cette cérémonie. C'est dans la fin de cette partie des cérémonies traditionnelles du chef Ngoulé Wane Zakari, au son, reportage, commentaire de Doute Klein Ngoulé, c'est mon nom, caméra, Fongan Jacques Douglas, Tchedjou Jean-Éric, Ngoua Sylvain Brice, à la lumière vous avez Léa Maltieri, la grande production d'Afrique Mon Afrique TV qui s'est déplacée pour cet événement au Cameroun. C'était tout. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés. Les prochaines vidéos sont à venir. Beaucoup à voir dans cette cérémonie du chef, des obsèques du chef Ngoulé. Merci.